Alpha, bonjour chers téléspectateurs de Askam TV. Je peux dire que c'est une spécialité médicale peu connue du grand public. Je dis vraiment peu connue du grand public. Donc c'est un spécialiste paramédical qui s'occupe des différentes pathologies de la voix, de la parole et du langage. Tel qu'on peut avoir le bégaiement, le retard du langage, des troubles d'articulation des sons. On peut avoir parfois des personnes atteintes d'une aphasie. Quelqu'un qui a fait un AVC à la sortie du coma n'arrive plus bien à parler ou bien perd complètement la parole. Qui peut parfois être associé à un trouble de déglutition salivaire, ce qui peut qu'il ne peut plus très bien mâcher. Ça peut aussi avoir un trait beaucoup plus tard des troubles d'apprentissage scolaire. Donc nous allons parfois entendre des enfants qu'on appelle des enfants dyslexiques, ou bien des enfants dysorthographiques, ou bien des enfants dyscalculiques, qui ont des problèmes en écriture, en lecture. Donc l'orthophoniste, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus situé au centre neurologique, puisqu'on doit collaborer avec les neurologues, au centre médical, on doit collaborer avec des médecins, au centre linguistique, puisque les enseignants doivent aussi parfois nous accompagner. Spécialement parfois dans des salles de classe, on a des enfants qui ont plus toutes ces difficultés, des troubles d'articulation, des troubles de retard langage, des troubles liés à la mémoire ou bien parfois un déficit intellectuel. Pour devenir orthophoniste, cela est même beaucoup plus un grand combat que je mène aujourd'hui, peut-être avec certains de mes collaborateurs qui sont orthophonistes, puisque l'effectif aujourd'hui, je précise encore, l'effectif est très peu. Vous voyez que sur le plan national, on compte à peine 5 orthophonistes sur une population de près de 25 millions d'habitants. Sans compter peut-être la sous-région, Tchad, Centrafrique, il n'y en a même pas. Donc on est parfois vraiment débordé. Pour devenir orthophoniste, c'est juste parfois très simple. Que les parents se rapprochent de nous, on va mieux juste les expliquer. Puisqu'un enfant, c'est juste une formation de 3 ans après le bac. Actuellement, nous ne disposons pas d'une école au sein de notre pays. Actuellement, il y a une école au Togo qui forme les orthophonistes pour l'Afrique francophone. Donc un enfant qui a un bac aujourd'hui, c'est une occasion pour lui de se rapprocher de nous. On verra comment on va faire pour les mettre en contact avec l'école d'orthophonie du Togo. Puisqu'ils n'ont pas assez, l'école de Togo ne dispose pas assez de ressources humaines, donc la rentrée n'est pas chaque année. Vous allez voir plutôt que la prochaine rentrée c'est plutôt en octobre 2022. Donc nous encourageons beaucoup plus des parents qui peut-être qui ont un enfant qui a eu un bac ou bien un bac déjà 2 ou 3 ans et que l'orientation ne sait pas comment faire pour s'orienter. Quand on va venir auprès de moi, nous allons essayer de les orienter directement auprès de l'ENAM, de l'École nationale d'administration de la santé du Togo. La difficulté que nous rencontrons beaucoup plus sur le plan orthophonie est que l'orthophonie est d'abord méconnue du grand public. Si vous posez une question à n'importe quel âge, qu'est-ce que l'orthophonie va dire que l'orthophonie c'est quoi? Donc la difficulté que nous rencontrons beaucoup plus, c'est au niveau de la large sensibilisation. Il faut continuer à sensibiliser le grand public sur ce que c'est que l'orthophonie. Nous rencontrons des difficultés, pas seulement des enfants, nous tous allons travailler avec des enfants, des adolescents et des personnes âgées. Deuxièmement, maintenant qu'au niveau des pouvoirs publics, que l'État voyait peut-être comment prendre cette spécialité dans les cahiers de charges, dans nos différentes universités. On a plusieurs facultés de médecine au Cameroun, un peu partout. Mais que l'État y pensait un peu tout simplement à la faculté liée à l'orthophonie. Je crois que ça serait une très grande, voilà, pour nous, au niveau du Cameroun, pourquoi pas au niveau de l'Afrique centrale. Donc nous rencontrons beaucoup plus de difficultés d'intégration et de socialisation, parce qu'au niveau de l'autonomie, les gens ne savent pas encore ce que c'est. Donc il faut beaucoup travailler depuis des années, c'est mon grand combat. Puisque être à peine 4, vous voyez que sur une population de 25, je reviens encore tout sur ça, vraiment c'est la difficulté que nous rencontrons. Maintenant, même dans nos carnets, de consultation, qu'on peut avoir une partie réservée expressément aux parties concernant des troubles du langage. Parce qu'un enfant est autour de 3 ans, 4 ans, quand il n'arrive pas à bien articuler, quand on se pose parfois des questions, que pourquoi l'enfant ne parle pas, chez qui s'orienter, effectivement c'est le grand problème qui se pose beaucoup plus ici chez nous. Le rôle que l'orthophonie apporte beaucoup dans la société, la première des choses c'est au niveau de la communication. La communication orale ou non verbale. Parce que même vous-même les journalistes, vous utilisez la communication. Sans la communication, on ne peut pas porter. Maintenant, il y a au niveau de la voix. Tout ce que nous faisons, nous portons par une voix. Qu'est-ce que la voix?
Donc à partir de là, la voix vient d'où? Qu'est-ce qu'ont les raisonnements de la voix? C'est une entité physiologique parfois qui est greffée sur l'appareil digestif et respiratoire. C'est à partir de cette sensation qu'on voit ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, deuxièmement, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'auprès des médecins, que les médecins continuent à sensibiliser leur entourage. Je crois qu'à partir de là, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir mettre sur pied, pour pouvoir développer beaucoup plus l'orthophonie sur le terrain. Ça nourrit son homme, première des choses. Il y a de cela 2 ou 3 jours, dans tous les médias, on a vu des médecins sortir du CRUS après 7 ans. Peut-être ils ont fait une marche auprès du Premier ministère tout simplement pour leur intégration. Bon, ça fait toujours partie du corps médical, ainsi que l'orthophonie. Mais vous voyez que la base que vous mieux expliquer aujourd'hui, que l'orthophonie est comme une base pour les jeunes à venir. Se rapprocher de l'orthophonie, à partir de là, on doit multiplier des écoles et à partir des écoles, former encore plus des orthophonistes pour pouvoir couvrir. Parce qu'on a plusieurs projets qui sont en train d'arriver en Afrique, comme le projet sur les implants cochléaires. Aujourd'hui, tu as un enfant qui est sourd, on t'opère, tu entends. C'est l'orthophonie qui doit suivre l'enfant. On en a pas assez. On a aussi des projets maintenant sur les fentes palatines, les becs de lièvre. Les blancs sont en train d'entrer en Afrique. On opère parfois gratuitement les gens qui ont les becs de lièvre. Il faut laisser l'orthophonie qui va les suivre. Vous voyez qu'à un moment, parfois, on est vraiment même débordé. Des fois, on peut rentrer au bureau parfois à 8 h, jusqu'à 19 h. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout facile. Bon, nous ouvrons presque, nous recevons tout le monde. Donc, toute personne qui arrive, on essaie d'évaluer, on voit ce qu'il y a lieu de faire, on essaie de poser un diagnostic. Et nous encourageons beaucoup plus les parents qui savent un peu presque ce que l'orthophonie, de continuer aussi à sensibiliser à leur niveau par une guidance parentale. Je crois qu'à partir de là, avec du temps, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, en ce qui concerne le coût de la consultation est variable. Donc, je viens de vous dire que nous recevons tout le monde. Toute personne qui arrive, après l'évaluation, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Si c'est purement orthophonie, on va vous dire, si c'est pas orthophonie, il y aura une recommandation auprès de certains médecins qui pourront voir ce qu'il y a lieu de faire.